merci beaucoup d'être déjà présent pour finalement une session 16 qui est assez particulière parce que j'ai trouvé personnellement l'intitulé très anxiogène. Je me suis dit, est-ce que les compétences sont périssables? Donc tout ce que nous avons appris, tous les efforts que nous avons emmagasinés durant parfois toute une vie, est-ce que finalement ça ne va pas servir à grand-chose? Est-ce qu'on est en train de se transformer en pot de yaourt avec une date de péremption sur le couvercle? Et c'est un des thèmes que nous allons certainement évoquer avec notre panel. Bien, Amadou, est-ce que vous-même, vous en êtes au stade déjà de la renaissance? Vous avez créé toute une série d'instituts supérieurs de management à travers le continent africain. Vous vous êtes, comment dirais-je, dédié ces dernières années à l'émergence de jeunes cadres pour le continent africain, pour leurs entreprises, peut-être aussi pour leurs services publics. Comment est-ce que vous dessinez la possibilité et le futur de ce que nous venons d'ores et déjà d'évoquer, c'est-à-dire cet apprentissage permanent de connaissances sur un continent dont vous-même dites qu'il a des compétences parfois spécifiques, une culture spécifique et des sensibilités spécifiques. Merci à vous. À mon tour aussi de dire combien je suis heureux d'être là, honoré de participer à cette rencontre. Je suis sénégalais, le président Léopold Sédar Senghor, qui a dirigé notre pays pendant 20 ans, aimait convier au banquet de l'universel rendez-vous du donner et du recevoir. Peut-être avait-il rêvé le cercle des économistes et les rencontres d'Aix. Donc, je compte à partir de maintenant seulement mes 5 minutes. Donc, voilà. D'accord. Donc vous allez pouvoir faire du commerce. Oui, voilà. Vous n'êtes pas mauvais. Je vais tenter de jouer le compteur africain en 5 minutes. Donc oui, il y a 25 ans, j'ai créé un groupe qui aujourd'hui intervient effectivement dans divers domaines. Il s'appelle ISM, mais dans les métiers des sciences politiques, etc., etc. Et ce groupe aujourd'hui va du PhD au jardin d'enfants avec une dizaine de lycées, une dizaine de campus, essentiellement au Sénégal. Nous avons tenté d'en faire un labo d'ingénierie pédagogique en 25 ans, effectivement, et nous avons tenté beaucoup de choses. En compétences transversales, je vais droit au but, compétences transversales, le savoir-faire. Nous avons créé une université de savoir-faire par laquelle tous les étudiants doivent passer. Tout ce qui est technologie, etc., passe par là. Mais surtout, nous avons créé une université du savoir-être. En nous inspirant, certes, des outils qui existent actuellement, techniques de recherche d'emploi, etc., mais surtout en nous inspirant des traditions, des rites de passage, d'initiation d'une classe d'âge à une autre. On ne peut pas imaginer ici l'importance de ce type de rituel. Un enseignant de Casamance, je ne peux pas le retenir en salle de cours alors que c'est l'année de son passage d'une classe à une autre. Et ça, ils le vivent pleinement. L'école tout au long de la vie. On n'a plus rien à leur enseigner à ce moment-là. Ça, ils l'ont vécu. Ça fait partie de leur quotidien. Lorsque, dans ces rituels, à 7 ans, vous êtes encadré par quelqu'un qui vous tire les oreilles, qui, en cachette, il sait que vous avez soif, il va vous donner un peu d'eau. Il vous accompagne, il a 7-8 ans de plus que vous. Vous passez vraiment coupé de votre famille. Vous passez ces journées avec cette personne-là, qu'on appelle nous le CLB. Je crois que c'est celui qu'on appelle le coach aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Mais il existe depuis toujours. On a eu des coachs tout le temps à nos côtés et ils sont là et on les respecte toujours. Lorsque vous êtes chargé, vous avez 7-8 ans, ça marque encore, hein, je vous le dis, vous avez 7-8 ans, vous traversez toute une ville pour trouver le baobab, vous devez juste aller inscrire votre symbole pour dire que vous êtes passé par cette étape-là. Vous avez 7-8 ans, vous êtes autour de ce feu avec d'autres, vous avez sommeil, il est 4 heures du matin, vous n'avez pas le droit de dormir. Je crois qu'on appelle ça du team building. On l'a vécu depuis très longtemps. Nous, on appelle ça le kassak. Ce sont ces rituels qu'on a essayé de réintégrer, nous, dans ce qu'on appelait l'université du savoir-être, en revenant sur des valeurs cardinales de notre pays, qu'on appelait le jom, c'est le sens de l'honneur, sutura, la réserve, la pudeur. Dans un monde si arrogant, ce sont des choses qu'il fallait partager et qui avaient tendance à disparaître, mais ce sont des valeurs qu'on a en nous normalement. Il y a un mot que j'ai entendu plusieurs fois depuis hier, le mot émotion.
Lorsque nous étions un peu plus jeunes, il y a un commentaire de texte dont on avait horreur, nous, sur le continent africain. Une phrase qu'il fallait commenter, « La raison est hellène et l'émotion est nègre ». On était furieux. On était furieux. Quand vous avez 14-15 ans, on vous fait commenter ça. La raison est hellène et l'émotion est nègre. Ça veut dire qu'on ne réfléchit pas. Et aujourd'hui, on ne me parle que d'émotion, que d'intelligence émotionnelle. Oui, là aussi, je me pose des questions. C'est ce que j'appelle ce vent féminin, toutes ces femmes qui sont dans des organisations, dans les villages, qui font bouger les choses, qui ne tiennent pas compte des États, qui ne savent même pas qu'un État existe. Et ça bouge et ça fait bouger le continent. C'est cette lame de fond de jeunes qui sont sur les nouvelles technologies, qui inventent plein de choses qui sont hors système. Et je crois qu'il y a un atelier tout à l'heure qui va s'appeler « L'Europe n'est-elle pas la solution ?» Je ne vous dirai pas que l'Afrique n'est-elle pas la solution, même si j'en suis convaincu, mais je vous dirai juste la solution est en Afrique. Je vous remercie.